Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 30 novembre 2018. Est-ce que Louloute a quelque chose à dire à notre joyeuse assemblée? Tu veux prendre cours? Façon de parler, excusez-nous. Non, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis voilà, et puis je suis un peu ronchon aujourd'hui, donc avec ce qui se passe, voilà, c'est pas très gai tout ça. Bon voilà, sinon bon live et puis voilà, bonne journée à tous et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Vous avez un petit message de soutien. Soutien pour les Gilets jaunes, bien sûr. Ah oui. Indéfectible. Madame Louloute, indéfectible le soutien. Complètement. Voilà. C'est dans la famille, c'est comme ça. Quand on est pour une cause, on y est jusqu'au bout. Donc timide, un peu ronchon, elle est un peu désespérée par tout ce qui se passe, par tout ce qu'elle voit, par ce que nous avons entendu ce matin sur Internet, mais c'était sur RMC. Je vais vous le faire écouter quand même parce que ça vaut le coup. Hein. Les salaires et les avantages des 1132 fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Le salaire. J'entre à l'Assemblée nationale. Combien vais-je toucher? Alors, en traitement de base, plus les autres indemnités et les primes, notamment ce qu'on appelle indemnité de travail supplémentaire, c'est la prime de nuit et les sessions extraordinaires. Si vous êtes par exemple assistant de direction, qui est le fonctionnaire le plus bas de l'échelon, on commence là, vous allez toucher, selon mon étude, 6 400 € en moyenne net par mois. Alors, vous avez bien entendu, le plus modeste fonctionnaire du Parlement va toucher, de l'Assemblée, va toucher 6 400 € bruts. Mais ça veut dire, le premier fonctionnaire, ça peut être le balayeur, le ramasseur de papier, le porteur de café. Et quand on a des députés qui se plaignent qu'ils gagnent que 5 000 €, c'est pas possible. Il y a un mensonge ici, qui me semble monumental. Je te dis ça, toi, le député Aurinois, hein, qui nous a enfumé avec ton truc des pâtes. Hein, tu vas nous faire bouffer des pâtes, parce que toi, t'es un député, et que t'en as marre de bouffer des pâtes au glyphosate. Et nous, qu'est-ce qu'on mange? Tu crois qu'on mange de la choucroute tous les jours? Tu bêches dans. Ah, ces gens-là, hein, ils se croient tout permis. Ils disent tout et n'importe quoi. Et là, l'enquête, elle dit, le porteur de café, il gagne 6 400 € par mois. Quand tu mis normal. J'en reviens pas. Eh ben, moi non plus. Alors, ça, c'est un premier exemple des choses qui nous énervent. L'autre et moi. Elle me dit, si toi, t'avais 6 400 €, tu pourrais aider beaucoup de gens. Eh ben oui, moi, je pourrais aider beaucoup de gens. Mais eux, ils aident pas grand monde. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à voir? Parce qu'aujourd'hui, c'est petite revue de presse. Hein, là, c'est pas drôle, mais c'est très intéressant. Le témoignage d'une vieille dame. Eh oui, une vieille dame française qui a un gilet jaune, qui a une chaise de camping et qui, la nuit, se retrouve à manifester avec nos confrères citoyens, et bien sur des blocages autoroutiers. Je vous félicite, parce que moi j'ai vu la dernière guerre de 40, j'ai vu la Gestapo embarquer mon père pour Buchenwald, j'ai vu ma maman pleurer pendant 2 ans, quand je rentrais de l'école à 11 ans, 12 ans, pleurer devant une assiette vide. Et maintenant, je vous vois tous vous battre pour une bonne cause. Alors je vous félicite, vous tous, pour qu'on ne voie plus cette chose-là. Et vous avez raison de vous battre, parce que Macron, c'est un Hitlérien. Et tous ces gens autour de lui, c'est la Gestapo que j'ai connue pendant la guerre.
Merci madame, bon, tout votre témoignage est du même cru. Maintenant, je vais vous faire passer un petit morceau. Avant c'était RMC, ça c'est LCP. Ah oui, je rigole, mais je rigole jaune. C'est notre ministre. Alors, j'ai titré ça « Traître ou faux cul, à vous de choisir ». Avant qu'il ne soit ministre, il disait Emmanuel Macron ne connaît pas le pays, partout où il va, en région, il y insulte les habitants. Et ensuite, il revient sur tout ce qu'il a dit. Reniement, opportuniste, girouette, c'est vraiment un faux cul. C'est celui qui a dit, c'est vrai qu'avec 900 € par mois, comment on fait pour payer des additions de 200 €? Enfoiré, va. Ah, ils ont, le mot est lâché. Partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays, d'abord. Ça, c'était un an plus tôt, le 17 avril Moi, 2017. De la République. Plusieurs Et là, en 18. plusieurs déplacements. En Guyane, dans ma commune, à Tourcoing. D'une écoute, d'une empathie, une volonté de convaincre. Alors, lorsqu'il était... Ah, excusez-moi de ricaner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. On ne peut que ricaner à cette bêtise. Lorsqu'il était député, Gérald Darmanin défendait la défiscalisation des heures supplémentaires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'Empire contre-attaque. Je ne compte plus les motifs de mécontentement de mes électeurs, monsieur le Premier ministre, qui parlent de la défiscalisation des heures supplémentaires ou du recalcul du quotient familial. Hey, éternel oublié, éternel sacrifié. Ah, les grandes paroles, les bons mots. Non à la défiscalisation. Moi, j'essaie d'être cohérent. Donc, il essaye d'être cohérent, mais on a là un vrai faux cul. Comme ministre. Autre chose de LCP, Public Sénat, c'est monsieur le président, enfin président... Les maires conserveront leur plein pouvoir de taux. Avec un principe, les éventuelles augmentations ne seront pas prises en charge par l'État, mais par les contribuables. Je souhaite... C'est vachement sympa. Les augmentations ne seront pas prises en charge par l'État, parce que l'État, lui, ça ne le concerne pas. C'est évidemment les impôts locaux, les impôts, les impôts indirects et les impôts directs que font les mairies. Et l'État, il veut plus rien savoir. Non, mais c'est vous qui allez le faire, et c'est nous, les cons, qui allons devoir payer. Là, vraiment, on a le discours d'une crapule, d'un banquier qui détourne les fonds et les fonctions. Ça, c'était son projet. Hein. Le candidat à la présidentielle devant les maires de France. Non, mais le mec, il a peur de rien. Hein. C'est la crapule assumée. Assumée. Et pleinement transparent. 1. L'État remboursera directement aux collectivités à l'euro près ce qui est faux. Il a menti, encore une fois. Techniquement, seront des dégrèvements de taxes d'habitation sur la base des taux actuels. Deuxième point. Alors là, point. Les maires, ils se disent mais t'es pas cuit, mon pote, tu crois qu'on va te faire confiance? Et il y a une fronde, là, qui commence à grandir. Les maires conserveront leur plein pouvoir de taux. Avec un principe, les éventuelles augmentations ne seront pas prises en charge par l'État, mais par les contribuables. Ah oui, quand même. Hein? On va quand même les faire payer, ces salauds de pauvres. Il n'y a pas de raison. Donc, ça, c'est ce type qui s'est propulsé président dans la République bananière de France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un joli témoignage de Anaïs Combe. Est-ce que c'est elle ou Mylène Dallène? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est une jeune femme. Vous entendez pas, mais on en a plein. Voilà. Bonjour à tous. Alors, tout le monde y va de son petit coup de gueule en ce moment, et aujourd'hui, c'est le mien. Alors, monsieur Macron, on en a tous plein le cul. Vous nous entendez pas, mais on en a plein le cul. On en a ras le bol de toute cette politique, de tout ce
dégueulis de conneries qu'on entend. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais carrément la goutte du nez qui fait déborder le mouchoir. Mouchoir en papier, car on n'a plus les moyens de s'acheter des mouchoirs en tissu, et peut-être même mouchoirs en PQ pour le plus bas de la base. Ça commence à devenir inadmissible. On en a plein le cul de tout. On en a plein le cul de regarder des vidéos où on voit des députés qui se plaignent qu'avec leur salaire, ils bouffent des pâtes à la fin du mois. Parce que si eux bouffent des pâtes à la fin du mois, nous, on bouffe des vers à la fin du mois. Et nos enfants, ils n'auront plus de vers à bouffer, ils n'auront plus que la terre à bouffer. Et nos petits-enfants, ils n'auront plus de terre à bouffer, ils n'auront plus que les cailloux sous la terre. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc c'est terminé, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol des gars qui pioncent à l'Assemblée nationale, tous vos petits copains là de l'Assemblée qui passent des heures à dormir. Vous nous qualifiez, nous, de feignants, mais quand on les voit eux, on se dit, mais ils dorment au boulot. Nous, on dort pas au boulot. C'est carrément l'abbé Pierre qui se fout de la gueule d'Emmaüs, là. Il faut arrêter un petit peu toutes ces conneries. On en a marre des politiciens qui vendent du rêve alors qu'ils n'ont même pas un échantillon dans la poche. Tout ça, ça peut plus durer. Alors vous avez dit que vous allez faire un discours mardi soir. Très sincèrement, moi je vous écouterai pas mardi soir parce que votre discours, je le connais par cœur. Je sais d'avance ce que vous allez faire et ce que vous allez dire. Ce que vous allez faire, c'est essayer de nous retourner le cerveau, comme vous faites si bien depuis le départ. Et ce que vous allez nous dire, c'est que le saucisson, ça pousse dans les arbres. Et que c'est un fruit. Et nous, on va devoir vous croire à ça. Donc tout ça, ça s'arrête maintenant. Je regarde aussi, je vois plein de mouvements politiques qui nous rejoignent maintenant. Monsieur Mélenchon nous a rejoints, Madame Le Pen nous a rejoints. Merci, bravo, très sympa à vous, mais c'est trop tard, on l'a dit. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui n'est pas politique. Et voilà. Alors c'était Anaïs Combe, le 23 novembre à 16h34, qui dit « Je le ruminais trop, fallait que ça sorte ». Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, j'ai plein de... Là, j'ai un très beau témoignage d'un homme de 96 ans, vétéran de la guerre 39-45, évidemment, qui vient apporter son soutien aux Gilets jaunes, et il est soutenu par les Gilets jaunes dans une haie d'honneur. C'est magnifique, c'est citoyen, c'est ça la France que moi j'aime. Et c'est pas celle que Macron aime. Alors il y a aussi cette jeune fille... Vouloir savoir, oser dire, qui fait une excellente vidéo, qui reprend tous les points que nous reprenons tous. Sur CNews, il y a... l'écologie a une équipe. Excusez-moi, c'est Daniel Guichard, que j'aime beaucoup, qui est un... Alors lui, c'est vraiment un gauchiste, depuis toujours, hein, c'est un homme de gauche, c'est un homme du peuple. Et comme tous les hommes du peuple, il a la raison avec lui, il a la logique avec lui, et voilà ce qu'il dit. On a un Premier ministre qui a un staff, qui a une équipe, le président a une équipe, le ministre de l'écologie a une équipe, tout ça, ils ont fait des études, presque tous les mêmes écoles, ce sont des baltringues, parce qu'ils donnent des conseils à ces gens qui ne sont pas les bons conseils. Vous ne pouvez pas dire ça, Daniel. Mais si, il peut dire ça, Daniel, il a raison. Mais regardez, 600 000 chômeurs depuis que Macron est au gouvernement. 600 000 chômeurs. Sarkozy, gouvernement Fillon, Monsieur Fillon qui fait travailler sa femme pour une fortune alors qu'elle bosse pas, hein? C'est une escroquerie, mais il n'y a pas de souci. Ça gêne personne, hein? C'est l'État français, ça. C'est comme ce porteur de café ou n'importe qui à l'Assemblée qui va gagner 6 400 boules par mois. Par mois! Non mais on se fout de la gueule de qui? Donc Sarkozy, enfin gouvernement Fillon, 1 million de chômeurs. Évidemment Chirac, 1 million de chômeurs. Hollande, 1 million de chômeurs. Macron, en à peine un an, 600 000 chômeurs. Mais ça va là, les gars? Vous avez fait des études, vous êtes tous des politiciens plus ou moins honnêtes, je dis bien plus ou moins honnêtes. J'ai de gros doutes là-dessus. Et vous plantez la France systématiquement. Qu'est-ce que j'entendais hier à propos des solutions? Tout le monde a des solutions. Nous avons les solutions. Je me souviens que je discutais avec mon ami Nicolas, qui est il est directeur d'une succursale de banque, mais il a commencé tout petit, hein. Il a commencé tout petit. Eh bien, Nico, un jour on discutait, c'était il y a 3 ans, on avait les solutions pour relever l'économie. On avait les solutions, c'était pas compliqué. Donc, comment se fait-il que vous, les énarques, les administrateurs, vous ayez fait des études et que vous soyez incapables
d'avoir la moindre intelligence. Et que le peuple qui n'a pas fait d'études, eh bien lui, il a des solutions. Expliquez. Expliquez, parce que depuis le temps que vous êtes au pouvoir, vous nous mettez en échec. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes en échec. C'est ça qui est catastrophique. Alors, je voulais vous faire écouter aussi un... Ah, je vais vous raconter une petite anecdote. À Strasbourg, quand j'étais au lycée Fustel de Coulanges, j'avais un professeur d'anglais absolument remarquable. Doctorat d'anglais très jeune, un génie, un type formidable, d'une intelligence remarquable. Et j'ai rencontré mon vieux prof dans mon quartier il y a 20 ans. On promenait nos chiens mutuellement. Et il savait que j'enseignais à l'université de Syracuse à l'époque. Et puis au fur et à mesure qu'on discutait, il m'a dit « Cher collègue, est-ce que vous ne voudriez pas venir dans ma classe à l'ENA » parce qu'il était prof à l'ENA, pour essayer d'ouvrir l'esprit de mes étudiants. Et je lui ai dit « Mais attendez, avec vous, vos élèves, ils vont avoir l'esprit ouvert. » Il dit « C'est impossible. Ces gens-là sont d'un esprit borné comme je n'ai jamais vu. Je suis désespéré. » C'est-à-dire que même lui n'arrivait pas à ouvrir l'esprit de ces énarques, futurs dirigeants de France. C'est ça que les Gilets jaunes ne supportent plus. C'est ça. C'est ces gens qui font des écoles d'administration, ces gens qui, normalement, vont diriger notre pays et qui sont corrompus. Ah oui, corrompus par les banques. Presque tous les ministres de l'économie sont sortis de la banque Rothschild, ou ont été liés, ou sont liés à la banque Rothschild, inévitablement. Donc, corrompus, menteurs, tricheurs, voleurs, fraudeurs, pédophiles. Enfin, c'est la totale. On a vraiment une aristocratie politique... non seulement d'une profonde médiocrité humaine, mais criminelle. Parce que n'oublions pas quand même tous ces pédophiles du gouvernement et tous ces sites autorisés par ce gouvernement sur la pédophilie quand même. Ça, il y a un goût prononcé. Souvenez-vous que au début du quinquennat de M. Hollande, une plainte avait été déposée contre lui, Jack Lang et Pierre Moscovici, pour viol en réunion sur une enfant de 4 ans qui était décédée plus tard. Alors, la plainte avait été soutenue, et puis 2 ans plus tard, il n'y avait plus de plainte, tout avait disparu. Bon, moi je ne sais pas, je ne porte pas de jugement, je ne peux pas dire il a fait ci, il a fait ça, j'étais pas là, je n'ai pas vu la vidéo, je n'ai pas vu le disque que la magistrature possède, et qu'on ne verra sans doute jamais. Donc je ne sais pas. Je vous donne une information. Maintenant, j'aimerais bien vous faire écouter Bruce Duvic. C'est un type très intelligent, un homme du peuple, et puis c'est un petit chef d'entreprise. Salut à tous, je préfère vous dire ça avec un petit fond de musique un peu gay, quoi, parce que ce qui se passe, c'est vraiment pas drôle du tout. Il faut rien lâcher du tout. En fait, il faut qu'on comprenne. Alors nous, on l'a déjà compris, il y en a beaucoup qui l'ont compris, mais que nous sommes en guerre. C'est une guerre. Il y a des guerres économiques, des guerres contre un ennemi étranger qui vient nous envahir, voilà. Là, c'est une guerre contre des gens qui sont au pouvoir dans notre propre pays, des gens qui nous dirigent et sont à la tête de pas mal d'États, de grosses sociétés, de banques et ainsi de suite. C'est ce qui s'appelle l'oligarchie, détiennent les médias, voilà, ça y est. On n'a pas besoin encore une fois d'en parler pendant des heures. Il faut rien lâcher. Parce que si vous avez lu le film 1984, il y a plein qui en parlent, mais il y a notamment Franck Lepage, qui est un Français, qui explique en fait que il faut conduire une désintoxication du peuple français. On a un discours policé pour on a enlevé tout ce qui était négatif pour décrire le système. Comme ça, on n'a plus les moyens de combattre. Un exemple, Franck
écoutez Bruce Duvic. C'est un garçon plein de bon sens, plein d'intelligence, qui dit des choses très justes. Donc écoutez-le, vous pouvez le retrouver sur ma page. J'en ai un autre là, un autre champion du monde. Le contenu de cette page peut être violent. C'est, comment s'appelle-t-il, ce journaliste très médiocre qui n'a même pas son bachot et qui critique un gilet jaune en disant vous critiquez ceux qui ont des diplômes parce que vous êtes jaloux. Alors, cher monsieur Michel Apathy, ce n'est pas parce que quelqu'un a des diplômes qu'il est nécessairement intelligent. Ne confondez pas intelligence et culture ou éducation. Ce sont deux choses complètement différentes et nous le savons. Et les philosophes, si vous aviez fait un petit peu d'études, que vous n'avez pas faites, si vous aviez fait un petit peu d'études en philosophie, vous auriez appris, parce qu'on en parle déjà très tôt, et même Rudolf Steiner, le grand philosophe, en parle. Ah oui, je sais, je reviens avec Steiner, mais il y a tellement peu de gens qui le connaissent. Une très bonne nouvelle, Carlos Ghosn, le PDG de Nissan Renault, qui gagnait 16 millions d'euros par an, 16 millions d'euros par an, a fraudé le fisc. Avec le mec, il a 16 millions d'euros par an de salaire. Et il a encore le culot de frauder le fisc. Sauf qu'il s'est rendu au Japon, et quand il a voulu repartir, eh ben, les conducteurs, ils sont arrivés et ils lui ont collé les bracelets, en lui disant « Oh, toi, oh non, tu as fraudé le fisc. Oh !» Et il est en tôle. Alors on lui dit qu'il a 3 bols de riz par jour, comme tout le monde. Il ferme sa gueule. Ah, les Japonais rigolent pas. Hein. Ah, t'as volé le fisc. Eh ben, t'as le payer. C'est très bien, c'est très très bien. Ah, il y a plein de nouvelles choses extraordinaires qui se passent actuellement. Le gouvernement ne veut rien savoir. Alors lui, il est obtus. Il s'est foutu un bouchon dans les oreilles, il s'est foutu un bouchon dans le derrière, il s'est mis une grande écharpe blanche, pas rouge, parce que rouge c'est nous, il s'est mis une grande écharpe rouge, enfin blanche sur la bouche, pour ne surtout pas parler et reconnaître ses erreurs, et aucune volonté, mais alors absolument aucune volonté de changement, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Les gilets jaunes sont des terroristes, ce sont des extrémistes de droite. Ah non, ce sont des extrémistes de gauche. Évidemment, on noircit le tableau, mais tout de même, c'est quand même Claire Aupetit qui a été sanctionnée par la justice hein, et qui est députée LREM. Hein. Cette dame vient donner des leçons alors qu'elle est incapable de gérer une entreprise. Et elle vient donner des leçons sur les entreprises. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, la permanence de la députée LREM vient d'être défoncée à coups de masse. C'est drôle, on se demande pourquoi. Je crois vraiment que il y a une révolution qui est en train de se passer et les élites, si vous ne changez pas rapidement votre fusil d'épaule, je crois que pour vous ça va... C'est pas du tout une menace, c'est un constat, hein. Ça va chauffer parce que les gens n'en peuvent plus. Vous avez votre collègue François Ruffin qui... bon, il est à l'abri du besoin bien sûr, mais qui lui se manifeste. Hein. Et il a toujours été pour les citoyens et pour les pauvres. Donc, je crois que là, il va falloir que vous fassiez contre mauvaise fortune, bon cœur, que vous reveniez dans le droit chemin, que vous cessiez d'imposer les Français surtout et n'importe quoi, comme vous l'avez vu, ce gangster au Congrès des maires avant d'être élu. Je vous signale que le Sénat a voté 40% d'augmentation de cotisation pour les mutuelles. Alors, pour une fois, Madame Buzyn a dit que ce n'était pas une bonne chose parce que ça sera répercuté sur les contribuables qui ont une mutuelle. Et les mutuelles ont dit non, c'est pas vrai. Mais alors, les paroles de ces gens-là, on les connaît. Dès qu'il y a une catastrophe naturelle, ils augmentent le prix des mutuelles. Je vous signale que depuis le Linky, dans les contrats d'assurance, les dommages électriques, c'est fini. Ah non, c'est fini. Depuis le Linky,
Parce qu'ils savent très bien que le Linky, il fait des surtensions, il fait péter et les ordinateurs, et les machines à laver, et les télévisions. Ça fait tout péter. Ça fait tout péter. Alors il faut mettre sur chaque appareil électrique, il faut mettre d'autres appareils qui vont gérer justement ce problème de tension. Et puis évidemment les accidents, les feux. Regardez toutes les informations sur les compteurs intelligents au Canada. Et les Canadiens sont parvenus à supprimer le Linky. Là, là où je vis, dans mon village, le maire, vraiment une autre crapule, si vous m'entendez, il a publié pour la population en disant que le Linky était obligatoire. C'est une fake news. Le mec, il est premier magistrat de la ville et il ment, mais d'une façon éhontée. Moi, je lui avais envoyé un accusé de réception il y a 2 ans, en lui disant que j'étais disposé à venir expliquer mes raisons devant les élus, en disant que le Linky était dangereux, et surtout dans des maisons où l'électricité, la plupart du temps, n'est pas aux normes, ou très peu, et que ça peut générer des feux, comme on l'a vu partout ailleurs. Eh bien, je n'ai jamais reçu la moindre réponse de cette crapule. Jamais. Les mecs, ils sont payés sous la table, évidemment, parce que c'est des affaires de gros sous. Bon. Il faut quand même signaler également qu'Engie, le nouveau EDF, a transféré l'année dernière une grande partie de son capital au Luxembourg. Ça veut dire quoi? On ne paye pas d'impôts. Voilà. Alors, toutes ces entreprises, qui sont des entreprises d'argent, inévitablement, de truands, qu'est-ce qu'elles font? Pour en avoir plus, elles se barrent. Mais les citoyens, eux, ils ne peuvent pas se barrer quand ils ont 800 € par mois, quand ils ont un loyer à payer, quand ils mettent 100 € d'essence par semaine pour aller bosser. Non mais attends, les députés, là, les menteurs, les Kampfetamines, les Fatiseuil et les Horschlor, excusez-moi, c'est de l'Alsacien, ils comprendront, mes camarades, qui disent, yo, on n'a que 5 000 € par mois et on mange des pâtes, mais attends, je t'en foutrais des pâtes, à travers la gueule, tu vas voir. On mettra des clous rouillés avec, ça te servira de sauce, là tu vas la sentir, la sauce. Non mais attends, ils sont malades ces gens-là. On est dirigé par des malades mentaux. Ah oui, oui. Ah puis alors ils ont l'autorité, hein. T'as le mec, il est député depuis 98 ou 88, je sais plus. Non mais attends, il a bouffé lui, hein. Et puis ils ont tout gratuit. Attends, il faut arrêter les privilèges. C'est ça qui ruine la France. C'est eux les parasites. C'est eux qui nous empêchent de vivre. C'est eux qui ont le culot de nous faire payer. Voilà, alors il faut payer les impôts. Louloute, elle veut pas payer à travers Internet. Elle a peur. Alors elle paye par chèque. Et ben parce qu'on paye par chèque, eh bien on est imposé encore. C'est pas du racket ça? On te demande de payer tes impôts, tu payes tes impôts. Ça leur plaît pas si tu payes par chèque. Tac, t'es encore imposé. T'as une amende. Non mais ça va pas. C'est quoi ce pays? Et puis les gens ils acceptent. Mais attends, mais si on est 20 millions à pas payer d'impôts, si on est tous ensemble à signer une pétition en disant « Ah ben non, on va plus payer d'impôts », mais attends, ils peuvent rien faire contre nous. Rien. Rien. Je sais pas ce que vous attendez. Oh là, au secours, c'est qui? Oh. T'as qu'à monter. Ce téléphone, il a coupé. C'est pas possible. Ah, je suis censuré. Bon, c'était une mini revue de presse, vous en avez appris pas mal. On a des traîtres qui travaillent justement pour la presse télévisée, presse radio. Bon, je peux pas attaquer M. Bourdin, hein, parce qu'il révèle quand même des choses que les autres ne révèlent pas. Donc au moins, lui, je le respecte, je le respecte. Il y en a d'autres qui sont pas mal, mais on va dire qu'il y a 20% de bons pour 80% de pourris dans le monde audiovisuel. Dans le monde des artistes, je trouve qu'ils sont très lents à se manifester. Je remercie Monsieur Patrick Sébastien, hein, parce que c'est un homme du peuple, et lui, le peuple, il l'aime, et il est comme moi. Moi, je suis comme lui, j'aime le peuple.
Ouais, c'est ça la France. C'est des gens qui sont gentils, c'est des gens qui sont tolérants, plus tolérants que vous ne pourriez l'imaginer. C'est des gens qui sont pas tous racistes, hein, c'est pas vrai. Hein. C'est plutôt en haut. On est très raciste en haut, mais on est encore plus raciste en haut, puis après on condamne ceux qui sont les petits qui sont en dessous. C'est plus facile pour justifier, dissimuler son propre racisme. C'est les vrais fraudeurs fiscaux qui nous dirigent, qui trichent. M. Macron a triché. Tout le gouvernement Hollande, c'était des millionnaires. Mais comment voulez-vous que des millionnaires qui ont des conflits d'intérêts parce qu'ils ont des actions boursières, parce qu'ils sont partie prenante dans des grosses affaires, comment voulez-vous que tous ces gens-là dirigent un peuple à majorité pauvre? C'est pas leur rendre service aux pauvres. Ils sont au pouvoir pour se rendre service eux-mêmes, entre eux. C'est une belle famille de crapules, et maintenant, tout éclate parce que heureusement, Internet existe, heureusement, il y a une presse souterraine. D'ailleurs, devenez tous des journalistes. Parce que franchement, payer des milliers d'euros pour faire une école de journalisme, et pour voir ce qu'on voit à la télé ou à la radio, mais attendez les mecs, les parents là, réclamez votre argent, hein, parce que vos enfants, les nouveaux journalistes, ils sont incompétents pour la plupart. Ils n'ont pas le droit de parole. C'est pas ça le journalisme. Donc vous, citoyens, devenez des journalistes indépendants. On devrait créer, nous les citoyens, une chaîne d'information indépendante, citoyenne, véridique, véritable. Et que tout le monde soit journaliste. Et alors là, on ne pourra plus rien cacher. C'est ce que j'essaye de faire en vous donnant toutes ces informations qui sont éparses et qui ne sont pas toujours distribuées. Mais je n'ai pas envie de parler de moi. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas moi dont il est question ici. Je voudrais saluer le courage des Gilets jaunes. Et je voudrais également indiquer que le gouvernement, qui lui ne pense qu'en termes de répression et non pas en termes de négociation, parce qu'il n'y a plus de négociation possible depuis samedi dernier. Non, parce que les canons à eau, les bombes, les grenades, les mains arrachées, les yeux arrachés, les morts, parce qu'il y a eu des morts, les blessés dont personne ne parle, et le gouvernement ose parler d'un policier qui aurait été blessé avec un boulon. Alors, je voudrais voir le boulon, l'arme du crime, déjà. Je voudrais voir le policier. Je voulais voir comment il était harnaché, si c'était un chevalier, là, avec une visière, parce que c'est pas possible. Il ne peut pas être touché par un boulot, le monsieur, c'est pas possible. Il y a Robocop. Donc, faut arrêter, là. Faut arrêter de nous faire chier. Alors, il y a un policier qui est blessé par un boulon. Il y a des personnes âgées qui sont frappées à la matraque, qui sont poussées brutalement contre des trottoirs, qui se retrouvent avec des membres brisés, qui sont gazés avec des gaz neurotoxiques, qui sont interdits par des conventions, Vienne et Genève. Mais attends, c'est quoi ce gouvernement? Elle a raison, cette dame que je vous ai fait écouter au début. Elle a raison, c'est la Gestapo. Alors, pour les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, vous avez mon livre, hein, La vérité vous affranchira, si vous le souhaitez. Et vous avez plein de livres d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale qui sont passionnants par des historiens très très compétents qui vous racontent ce que c'était. Moi, j'ai parlé avec des gens. Un jour à Strasbourg, j'ai un monsieur vénézuélien qui sonne à ma porte. Et je ne comprenais pas. Et il me dit, est-ce que je peux visiter votre appartement avec mes parents? Bon, il avait l'accent un peu espagnol, il était des Sud-Amérique. Et il m'a demandé si je peux faire visiter votre appartement à mes parents. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi je vous ferais visiter mon appartement? Et il me dit, parce que ma mère, elle a vécu dans votre appartement pendant la guerre. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, puis elle a émigré au Venezuela. Et j'ai dit, écoutez, avec plaisir, venez avec vos parents. Et il est venu avec ses parents. Alors évidemment, les Sud-Américains sont extrêmement bien éduqués, très polis, très courtois. Enfin, ils étaient enchantés, ravis.
Nous leur avons offert un café, évidemment. Ils voulaient pas, ils étaient gênés. Et la maman regardait l'appartement et elle disait « Ah oui, ça c'était ma chambre. Ça, là, j'étais là avec ma sœur et mon frère et ci et ça. Et la Gestapo, il était juste en face. Et dans les sous-sols, ils torturaient les gens. Et puis à côté, le bâtiment, il a explosé. Et la maman est morte et le bébé est resté sur une poutre. Et le papa, il était soldat. Et il est revenu, il a pu revenir et récupérer son bébé. Et alors ils m'ont raconté toute une histoire, mais là où j'ai été impressionné, c'était qu'en fait la Gestapo, elle était juste en face. Donc vous savez, tout ça c'est... on oublie, mais la Gestapo, c'était l'horreur. Vous aviez la police française aussi, hein. Vous aviez des salopards hein, qui s'habillaient comme la Gestapo et qui faisaient le même travail. Ils avaient tous les droits. Hein. Ils rentraient chez vous, ils vous prenaient, ils vous massacraient. D'abord, ils vous torturaient, puis après, ils vous envoyaient à la Gestapo. Mais c'était... Et eux, ils continuaient. Donc, c'est... Ils vous massacraient, vous ne pouviez rien dire. Hein. Vous les regardiez de travers, c'était fini, hein, on vous massacre. Interrogatoire. Vous savez, hein, quand on torture les gens, ils sont prêts à avouer n'importe quoi. Hein. Ça, c'est des techniques qui n'ont pas bougé. Hein. Et ce qui s'est passé là, samedi, avec cette Gestapo organisée, ils ont massacré des pacifistes, gazés, bombés, frappés, insultés, humiliés. Mais attendez, c'est ça une démocratie? C'est ça une république? Et on doit négocier avec des salauds qui contrôlent ces assassins? Comment voulez-vous faire? On ne peut pas à la fois négocier et en même temps massacrer le peuple. C'est impossible. Alors demain, il y a un grand rassemblement à Paris. Alors je ne dis rien, j'ai rien à dire, j'ai pas d'informations là-dessus, mais il est certain d'une chose, Castaner et Macron ont tendu une belle souricière aux Champs-Élysées. Alors je l'ai déjà dit et je le répète, ne soyez pas là où l'on vous attend. Pourquoi? Pour ne pas vous faire massacrer. Sauf que il y a des gilets jaunes qui aujourd'hui, ils sont prêts à en découdre. Et alors là, j'ai un peu peur pour la police. J'ai un peu peur pour vous, messieurs les CRS, les traîtres à la patrie. Ah oui, j'ai un peu peur pour vous, parce que si les pacifistes que vous avez massacrés samedi dernier, qui étaient des moutons, quand je dis des moutons, ça veut dire qu'ils se sont laissés faire, pour vous prouver que l'amour, l'amitié, la croyance en la démocratie vaut plus que vos coups, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ça ne sera plus comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir des régiments citoyens qui vont venir vous donner des leçons. Alors, baissez les armes, ça ne sert à rien. Laissez le peuple manifester sa colère. Je dis au peuple que Macron a quitté la France, évidemment, parce qu'il avait d'autres occupations ailleurs, et puis de toute façon, ça l'arrangeait bien, parce qu'il n'est pas très courageux. Alors, c'est même pas la peine d'aller à l'Élysée, hein, mes amis, hein, il n'est pas là. Le monsieur n'est pas là. Et puis, même s'il était là, vous savez, il y a des souterrains. Toutes les villes sont des gruyères, sont pleines de souterrains. Et donc, Macron, de toute façon, on va le mettre dans une salle, il va se barrer dans un souterrain, on le retrouvera à Versailles 30 minutes plus tard. Hein. Donc, et à Versailles, il y aura un autre souterrain qui l'amènera ailleurs. Hein. Vous savez, à Strasbourg, par exemple, dans le quartier allemand, le quartier de l'université, qui était mon quartier dans la deuxième partie de ma vie, il y a 8 sous-sols. 8 sous-sols. Vous vous rendez compte? C'est les Allemands qui ont fait ça. Sauf que maintenant, la nappe phréatique est remontée, donc on ne peut plus aller partout. Mais ça existe. Hein. Il faut savoir qu'il y a la surface, mais il y a aussi les sous-sols. Et les SDF et les clochards, ils le savent très bien, ça. Hein. Ils sont au courant. Ils savent très bien les endroits chauds, ils savent très bien où il y a de la vie, ils savent tout. Hein. Donc, Macron, on ne l'attrapera pas. C'est pas possible. Parce que, comme il n'est pas très courageux, il va se barrer vite fait. Mais néanmoins, il y a d'autres moyens qui peuvent être utilisés, mais je vous laisse libre de choisir ces moyens-là.
je ne suis pas un extrémiste de gauche, je ne suis pas un extrémiste de droite, je ne suis un extrémiste de rien du tout, je suis un citoyen, comme tous les citoyens, qui en a marre de se faire enfumer par des voyous et des escrocs. Alors plus de négociations possibles. Maintenant je vais vous raconter encore une petite anecdote qui s'est passée en octobre-novembre 1956 à Budapest, quand les étudiants ont demandé le droit de parole. Ils ont été reçus à la maison de la radio, une dizaine d'étudiants, et ils ne sont jamais ressortis. Et non, le gouvernement communiste les a abattus. Et ensuite, ils ont tiré sur le peuple. Et oui, à balles réelles. Et mon père a assisté à tout cela, et ça l'a traumatisé. Et il n'a pas compris. Il n'a rien compris. Il m'a dit, j'ai erré comme un fantôme pendant 3 jours, 3 jours dans les rues de Budapest sans rien comprendre à ce qui se passait. Et après, ça a été la révélation et ça a été la révolution. Les gens se sont soulevés contre ce pouvoir communiste injuste et insupportable. Il y avait des leaders. Il y avait Pál Maléter, qui était un colonel de l'armée hongroise, et il y avait Imre Nagy, ou Imre Nagy, qui était un homme politique. Alors, je vous dis tout de suite, l'insurrection n'a pas duré très longtemps, les Russes ont été appelés, elle a été matée dans le sang. Pál Maléter, Imre Nagy ont été invités à discourir avec le gouvernement communiste et ils ont été pendus. Les étudiants ont été assassinés, le peuple a été assassiné, mais ce n'est pas pour ça que je vous raconte ça, c'est une anecdote à propos des ambulances. Pendant l'insurrection, il y a des ambulances qui voulaient passer pour aller à la maison de la radio. Et les étudiants ont arrêté les ambulances, dont mon père. Et ils ont demandé au chauffeur où tu vas. Et il dit, je vais à la maison de la radio, il y a des morts. Et ils ont dit, mais comment ça, il y a des morts? Où il y a des morts? Ceux qui tirent, ils tirent de la maison de la radio. Nous, on n'a pas d'armes. On n'a tué personne. Pourquoi tu dis qu'il y a des morts? Alors ils ont fait descendre le chauffeur. Puis ils ont ouvert l'ambulance. Et dans l'ambulance, il y avait des armes. Il y avait des fusils. Il y avait des pistolets. Et là, les étudiants, ils ont saisi les armes. Ça a vraiment commencé aussi, à ce moment-là. C'est pour vous dire que s'ils vous font le coup de l'ambulance, ça ne marche pas. Il faut arrêter les ambulances et il faut regarder ce qu'il y a dedans. Ah, même en Palestine, ils utilisent le coup des ambulances. C'est fréquent. C'est des méthodes. C'est des méthodes de guerre, de guérilla. Il faut faire très attention. Très attention. Et il ne faut pas croire les gouvernements quand ils vous disent on va négocier. Ils ne négocient pas. Soit ils achètent les gens, soit ils s'en débarrassent. Donc il n'y a pas de négociation possible. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation insurrectionnelle. Et cette insurrection est causée à cause, justement, de ces gouvernements, ces gouvernants et ces taxes systématiques qui ruinent les gens pour les appauvrir davantage. Alors maintenant, vous avez Hollande qui revient à l'attaque. Je vous rappelle que Hollande, c'est le 49-3. C'est pas un flingue. Il nous a imposé la loi travail. C'est Charlie. C'est le Bataclan. Ça, c'est Hollande. Il a des responsabilités. Il en répondra. Il en répondra, lui aussi. Allez, sur ce, je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Louloute vous embrasse. Merci pour tout. Salut.